12 à plus 6. Et en hydrogène, vous êtes de moins 9 à plus 6. De moins 9 à plus 6. Oui. Les journalières, vous êtes Également. Les journalières, c'est sauf de la plus SDI 6. également. Exactement, de plus 6 Donc, jusqu'à moins 9. Donc vous avez l'opportunité d'avoir un matériau de bonne qualité à proposer pour pouvoir couvrir. Qui propose un double équipement? Quand quelqu'un vous ramène une ordonnance, est-ce que quelqu'un me dit, est-ce que systématiquement vous proposez? Vous ne le proposez pas. Sauf s'il y a indication de lentilles de contact qui émane de chez l'ophtalmo, où il met lentilles de contact. Mais jamais vous ne prenez l'initiative de dire, au fait, madame, pourquoi ne pas porter des lentilles? Ne serait-ce que pour occasionnel. Je l'ai fait avec un gynécologue, un ami, qui a quand même, qui a mon âge. Je vais être discret sur mon âge quand même. D'accord. Donc, qui a mon âge et il fait du sport 2 fois par semaine. Il est myope, moins 5,50. Je lui ai proposé de l'hélice, il est d'accord. Je lui ai dit, pourquoi t'embêter, Mohamed, à mettre la lentille, à nettoyer? Je sais que tu n'as pas le temps, il a une clinique et il passe son temps à courir. Il devrait te regarder. Placer la lentille. Quitte que la séance, fais ça. Eh ben, c'était pour lui une solution. Mieux que de gérer des produits d'entretien, des histoires de... Et il était hyper content. Donc, il faut oser proposer, parce que si vous ne proposez pas, personne ne fera la délice. Suivant, s'il vous plaît. Alors, un peu plus donc de 96%, de 97% des prescriptions sont une opportunité pour nous pour pouvoir proposer des lentilles à changement fréquent ou journalières. Aujourd'hui, on a des amétropies sphériques, amétropies composées et presbytes. Et presbytes qui vont être compensés par lentilles de contact. Pourquoi vous ne proposez pas assez? Bien sûr, s'il y a, je vais vous dire, je vais être franc avec vous, ça m'a fait du mal de constater que malgré les efforts qui ont été faits par ce laboratoire-là, un jour, le délégué qui me dit, en fait, on a beaucoup d'invendus, M. Chacal. Dans les sphériques, on a des invendus. Pardi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque part un problème. Et pourtant, je sais que c'est un produit fiable, un produit où il y a de la sécurité, un produit où il n'y a pas il n'y a pas de complications, sauf quand il y a quelques complications, bien sûr, si le malade ne gère pas bien, assez bien. S'il choisit un produit bas de gamme pour nettoyer une lentille en silico-hydrogène, on va avoir des dépôts, par conséquence, on va avoir des complications. Mais au fait, eux, ils proposent une solution intégrée, puisqu'ils proposent un matériau de qualité, ils proposent 2 matériaux. Et ils proposent des solutions d'entretien à 2 niveaux, pour 2 segments, de la population, si vous voulez. Dans l'un, il va être présent tout à l'heure, qui va être édifiant. Donc, la sécurité pour moi du malade passe par des attitudes positives de la part de l'opticien pour qu'il propose un port à changement fréquent ou planifié et plus le matériau en hydrogène. Suivant, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous proposez ce type de lentille à vos clients? Honnêtement, est-ce que vous avez formé vos commerciaux à expliquer ça? Expliquer que, au fait, écoutez monsieur, je vais vous expliquer, cette lentille, elle est meilleure, parce que, je reviens toujours aux souliers, hein, parce que c'est un porteur, on porte des souliers, et puis les souliers, ça marque l'individu. Il ne faut pas lui dire, vous portez une veste étroite, une veste large, mais quand on dit un inconfort au pied, c'est terrible. Alors, êtes-vous conscient de la possibilité de réaliser un double équipement en monture et lentilles avec au moins 40% de vos clients? Savez-vous que le taux d'abandon d'équipement en lentilles de contact est plus important chez les porteurs de lentilles de contact port conventionnel et traditionnel que chez les porteurs de lentilles de contact changement fréquent? Donc, la question qui se pose à vous, est-ce que vous êtes prêt à faire votre révolution? Est-ce que vous êtes prêt à progresser et prospérer? Il y a là une opportunité pour progresser et prospérer. Regardez, j'ai fait une simulation où j'ai pris mes coefficients. Hein. J'ai mis cabinet d'optométrie A, les lentilles changement mensuel, 2 packs semestriels de 6 lentilles, annuels ça, donc ça nous fait annuel. Hein. Vous avez un prix d'achat annuel de 4400, vous revendez généralement, on revend avec un coefficient moindre, hein, parce qu'on ne peut pas faire un coefficient de 2. Ce que vous faites dans la traditionnelle, vous faites par exemple 1300, vous revendez à 3000, donc vous avez un coefficient supérieur à 2, inférieur à 3. Vous dégagez une marge de 1700. Regardez ce que vous dégagez en un an si vous adoptez un produit à changement fréquent hydrogène. Vous faites 2600 dinars
de marge annuelle brute. Si vous faites un produit silico-hydrogène, vous faites 5600. Maintenant, si vous faites bien sûr des jetables journalières, vous n'allez pas les faire tout le temps, mais si vous proposez, vous pouvez le faire. Vous avez une marge encore plus consistante. Ça signifie que nous avons des réflexes parfois qui sont absurdes parce qu'on veut sécuriser une vente, donc on va sur un produit low cost. Et là, on est satisfait, mais au fait, ça nous complique l'existence. C'est la même chose avec les verres progressifs. Vous proposez les verres progressifs quand même, parce que vous avez des marges consistantes. D'accord? Et ça, c'est monsieur Darba, parce que vous allez proposer un produit de confort. Vous n'allez pas blouser ou baratiner votre porteur. Suivant, s'il vous plaît. Alors, regardez. Marge annuelle brute par mode de port. Bien sûr, là, j'ai repris un petit peu les marges. Vous avez l'impression, vous avez une marge de 130% annuelle avec des hélices, et vous avez une marge de 20%, de 20%. Vous avez une marge de 20% avec les journalières jetables, qui va vous générer 9240 dinars. Vous avez une marge de 130% avec la conventionnelle, qui va vous générer 1700 dinars. Regardez juste ce graphe et vous allez comprendre le fait que vous perdez de l'argent. Vous perdez des clients, absolument, c'est absurde, absurde. La suivante, s'il vous plaît. Alors, maintenant, on va parler de qu'est-ce qui est différent entre les lentilles à changement fréquent et les lentilles conventionnelles. D'abord, on a une amélioration du confort. En fait, le confort joue un rôle très important parce que l'inconfort va conduire à l'abandon. On a une réduction du risque santé parce qu'on a, avec les nouveaux matériaux, on a une perméabilité qui est assez intéressante. Ensuite, on a une deuxième des choses, c'est que quand on jette la lentille qui se souille, donc c'est une lentille qui a quelques petits dépôts. Donc on va remettre une lentille qui est neuve. Donc les dépôts n'auront pas ni l'occasion ni le temps de provoquer des complications. Commodité, j'ai expliqué l'histoire du gynécologue, et globalement économique, parce que il va porter, il va aller moins souvent chez nos amis ophtalmo, il va acheter moins souvent des colliers et des pommades, etc. Suivant, s'il vous plaît. Alors, pour moi, le critère le plus important, à chaque fois que nous sommes dans cette situation, on va mesurer le pour et le contre, les avantages et les risques. Donc, sur des produits risqués, vous risquez non seulement de créer une complication chez l'individu, mais en même temps, vous risquez de perdre ce client. Vous construisez des cabinets, vous construisez une clientèle magasin. Soyez soucieux de cela, parce que regardez vos chiffres et vous allez comprendre qu'en adoptant des produits premium, d'innovation, vous pouvez dégager, vous pouvez stabiliser et croître. Suivant, s'il vous plaît. Les principes de sélection, deux décisions importantes, je crois. Le choix des personnes à équiper, le choix du type de l'entrecontact pour chaque équipement. Si vous partez du principe que vous devez avoir une attitude où vous allez intégrer, si vous voulez, l'individu, ses besoins, ses attitudes, donc à ce moment-là, vous pouvez lui proposer, si vous écoutez bien comme il faut, il va comprendre le fait que son intérêt est pour tel type de lentille, pour tel mode de port. Connaissance détaillée des indications et contre-indications aux lentilles de contact. C'est évident pour les gens, les optométristes qui adaptent. Moi, je pars d'un principe qui est prophylactique. Toute personne qui présente des problèmes systémiques, tels que diabète, goitre avec une sécheresse oculaire, j'évite de l'équiper. C'est une contre-indication majeure. Si vous observez une ligne, sinon je prends un avis d'un ophtalmo, j'envoie, je lui dis, quel est votre avis, monsieur, sur cette situation. Connaissance du type de lentille de contact, il est essentiel pour l'équipement en lentille de contact. Suivante. Alors, il faut se rappeler une chose, c'est une classification européenne, mais au fait, elle est aux normes aujourd'hui, elle est normalisée, c'est que il y a une classification qui est de classe 1 à classe 3,
Et les lentilles de contact sont classées catégorie 2A. 2A, c'est degré moyen de risque. Au fait, les solutions d'entretien sont classées 2B. Donc, potentiel élevé de risque. Regardez la classification tient compte de, si vous voulez, d'un certain nombre de paramètres qui font en sorte que chaque dizaine d'années, on revoit ce dispositif qui est médical, on revoit ces solutions d'entretien qui sont des dispositifs médicaux, est-ce qu'ils ont une répercussion ou pas sur la santé? Donc, si la classification, elle est là, elle est présente, c'est que pour nous, notre attitude, c'est qu'on doit être plus vigilant avec les matériaux. Plus vigilant avec les matériaux parce qu'on peut conduire à des situations déplorables. Suivant, s'il vous plaît. Alors, la lentille, je le dis tout le temps, c'est une entité invasive. On n'est plus à 12 mm de vertex, on est sur une surface et vous pouvez, par la suite, quand on va ouvrir le débat, probablement nos amis ophtalmos qui vont intervenir. Aujourd'hui, les problèmes de surface oculaire sont terribles parce que sont difficiles à gérer, notamment l'histoire de sécheresse oculaire, etc. Donc, il est évident qu'on doit être très soucieux donc on doit, par prophylaxie, on doit choisir le bon matériau, donner la formation sur site, comment appréhender, comment se prendre en charge, avant de livrer, avant de laisser. On ne fait pas une vente de comptoir. Désolé, on ne fait pas une vente de comptoir quand il s'agit de lentilles. Il s'agit d'un moment important, donc il va falloir prendre le temps d'expliquer. Suivant, s'il vous plaît. Parce qu'on a des conditions pour préserver, si vous voulez, l'intégrité de la surface oculaire, notamment de la cornée. On doit avoir disposé d'un réservoir lacrymal quantitativement et qualitativement adéquat. On doit, si vous voulez, avoir un système immunitaire qui est là. Par exemple, c'est que, au fait, la lentille va constituer une agression de l'œil, et par conséquent, on va avoir un certain nombre de mécanismes de défense qui vont se déclencher, qui conduisent à une inflammation momentanée, à une hyperimie-inflammation, et par la suite, ce biomatériau va être appréhendé. Ensuite, ce qui est à la base, le plus important, c'est l'oxygène. Au fait, pourquoi j'ai décidé de faire plus de silico-hydrogène? Parce que j'ai moins de soucis j'ai moins de néovaisseaux, j'ai moins d'œdème, et c'est tout à fait évident que je sélectionne un petit peu le matériau qui permet la permettre l'oxygène. Suivant, s'il vous plaît. Alors, on se pose la question sur cette lentille, où est partie la transparence? Vous savez qu'au fait, la lentille, c'est une interface réfractive. La première condition, c'est qu'elle soit transparente. Mettez un peu de buée sur vos verres, si vous voulez, ou souillez vos verres, mettez-les et vous allez voir que vous allez être gêné. Bien sûr, ce sont les dépôts qui créent cette situation. Suivante, s'il vous plaît. Et quand on a ça, on a une baisse d'acuité visuelle. À chaque fois qu'on a un œdème, une complication, on a une baisse d'acuité visuelle. Parfois, la baisse n'est pas évidente. Il faut aller sur une échelle mesurée à fort et à faible contraste. C'est au niveau des contrastes faibles où on va réellement constater qu'il y a une diminution de l'acuité visuelle quand les lentilles sont souillées. Suivant, s'il vous plaît. Principale étiologie des complications, j'ai mis des photos pêle-mêle. Et au fait, on a des complications mécaniques, une adaptation, une lentille plate ou une lentille serrée. On a des complications, si vous voulez, réfractives. On a une lentille torique qui n'est pas dans l'axe, qui est désaxée. Déshydratation, choix du matériau. Donc, il faut qu'il soit réellement un matériau mouillable qui va avoir une rétention lacrymale pour garder cette lentille mouillée parce que la déshydratation est une source d'inconfort et est une source aussi de complications. Dépôt, mauvaise mouillabilité, mauvais clignement, hypoxie, pathologie oculaire systémique, environnement chimique, microbiologique, immunologique, ou bien parfois des problèmes d'observance du patient. Suivant, s'il vous plaît. J'ai mis là des images de dépôts. On a différents types de dépôts. On va en parler dans un petit moment. On a des dépôts organiques et des dépôts inorganiques. Vous voyez, là, nous avons des dépôts lipidiques, lipides, calcium, dépôts sous forme de calcul, c'est ce qu'on appelle jelly bumps,
d'époprotéiniques. Et souvent, d'époprotéiniques c'est une source aussi d'inconfort et aussi de mauvais étalement du film lacrymal sur la lentille et sur la lentille. Dépôts cosmétiques. Suivant, s'il vous plaît. Là, c'est toujours concernant, si vous voulez, les dépôts lipidiques. Suivante. Et puis, on a ces histoires de dépôts protéiniques, et on sait au fait que tout dépend de la classification FDA du matériau. On a des matériaux qui captent, notamment la catégorie 4 FDA, qui est une catégorie ionique, forte hydrophilie, qui va capter plus de dépôts. Suivant, s'il vous plaît. Donc, plus il y a de dépôts, plus il y a de risques de complications. J'ai mis là une kératite bactérienne avec ulcération et pacification cornéenne, une kératite amibienne et une conjonctivite du conto papillaire. Juste pour montrer les quelques autres complications qui peuvent être présentes. Suivant, s'il vous plaît. Alors, quels sont, si vous voulez, les contaminants pour les lentilles de contact ou les dépôts? On a des contaminants biologiques, microbiologiques et environnementaux. Dans la catégorie biologique, on a souvent c'est organique, parfois inorganique. Microbiologique, c'est des germes, des virus, des prions, etc. On va revenir là-dessus. Et non pathogéniques ou non pathogéniques. Environnementaux, souvent inorganiques, parfois organiques, tels que les dépôts, calcium, lipides, etc. Suivant, s'il vous plaît. Palpébrale et les autres huiles. Décoloration d'origine biologique, possible inorganique, tels que les exemples de NaCl, donc de chlorure de sodium, de dépôts, qui vont accroître l'évaporation du film lacrymal, qui vont déstabiliser le film lacrymal. Un suivant, s'il vous plaît. Dans la catégorie microbiologique, vous avez des agents microbiologiques pathogéniques, tels que les bactéries, les virus, les protozoaires, notamment celles que tout le monde craint, c'est la fameuse amibe Achatomba. Voilà, c'est un terme que je n'arrive pas à prononcer. Je sais le lire, mais je n'arrive pas à le prononcer. On a aussi l'eau de robinet en contact avec l'anticontact, les dépôts fongiques, champignons, les prions. C'est rare, les prions sont rares, mais au fait, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, le comportement un petit peu pour ce qui est des lentilles d'essai, c'est que la plupart des pays développés ont abandonné les lentilles d'essai parce qu'on ne peut pas décontaminer un prion. On ne peut le détruire qu'avec un autoclave à très forte température, à très forte pression. Donc, les récipients de produits sanguins, les gens qui travaillent sur des récipients, les travailleurs des abattoirs, les travailleurs du milieu médical. Suivant. Relativement rare, c'est ces histoires de contaminants, si vous voulez, fongiques. Chez nous, chez eux, c'est rare, mais chez nous, elles sont présentes. Parce qu'on a une attitude, notamment chez la gente féminine, c'est qu'on rentre au bain avec la lentille de contact. On rentre dans la salle de bain avec la lentille de contact. Et puis, le milieu qui est humide et chaud va faire en sorte qu'on a ça. Suivante, s'il vous plaît. Là, je reviens un petit peu sur les différents agents pathogéniques, un petit peu pour montrer au fait qu'on a quand même des adversaires qui sont présents, donc on doit être vigilant. La suivante. On a aussi les histoires d'étui. Un étui qui est crasseux, quelle que soit la solution qui entretient, va faire en sorte que la lentille soit crasseuse avec des risques de contamination. Donc souvent, moi je demande à la personne, je vais revenir un petit peu sur les attitudes, parce que c'est important. Quand vous vous équipez, vous demandez à faire des contrôles. Pourquoi on fait un contrôle? Pour revoir un petit peu avec le patient tous les aspects concernant son adaptation. On revoit un petit peu la lentille, on revoit le dépôt, on revoit l'étui, on revoit les applications pour pouvoir un petit peu l'appréhender. Donc, quand il y a dépôt, il y a germe. C'est un cycle. C'est un cycle infernal. Donc, là, c'est pour ça que la plupart des laboratoires aujourd'hui ont mis des étuis jetables avec des solutions d'entretien. C'est pour que la personne change. Suivant, s'il vous plaît. Ça, c'est une image que nos amis ophtalmos souvent ont vu chez les porteurs en contact. C'est ce qu'on appelle une conjonctivite du conto papillaire, qui est causée par un certain nombre de dépôts à la surface de la lentille, qui font en sorte que la conjonctive palpébrale, quand on cligne, va heurter un petit peu des irrégularités, une surface irrégulière, et par votre conséquence, on va avoir une inflammation de la conjonctive palpébrale. Suivant, s'il vous plaît.
Voilà, ça c'est l'œdème cornéen. C'est une coupe au biomicroscope. Suivante. Là, si vous voulez, vous avez un œdème cornéen qui est bien installé. On peut le voir un petit peu en surface des microkystes. Et dans le stroma, on commence à avoir des stries. Suivante, s'il vous plaît. Alors, une transmissibilité insuffisante d'oxygène peut donner lieu à des atteintes cornéennes. Parfois, c'est asymptomatique. Quand on a des microkystes épithéliaux, c'est asymptomatique. Les gens ne se plaignaient pas. Il faut rechercher ça pour pouvoir dire, au fait, j'ai un problème là d'hypoxie. Il va falloir que je change de lentille de contact. Je demande à ce que la personne réduise le temps de voir. On a un polymégatisme endothélial. Ça signifie que nous avons des cellules qui vont avoir des formes tout à fait irrégulières. C'est comme si on retrouvait ce polymégatisme chez les personnes âgées. Au fait, aujourd'hui, on les retrouve chez des porteurs de contact jeunes. Donc, ça fait vieillir, si vous voulez, rapidement l'endothélium. On a une chute du pH cornéen, donc il devient plus acide, une variation de la température qui fait en sorte que les gènes sont à l'aise pour se multiplier et pour pouvoir, si vous voulez, passer d'un statut inoffensif à un statut un peu plus offensif. Œdème, strie épicornéen, parfois on retrouve même dans ces stries épicornéens, quand on a une lentille qui est très serrée, qui est portée de manière exagérée, où le film lacrymal est très instable, on a un plissement pratiquement de la cornée qui va conduire parfois à des pseudo-kératocones. Suivante, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez, nous avons quatre catégories de complications physiologiques, allergiques, infectieuses et mécaniques. Aujourd'hui, physiologique, avec le silicohydrogène, on a complètement réglé. Donc, adoptez une attitude positive, prenez le silicohydrogène et vous êtes tranquille là-dessus. Suivant, s'il vous plaît. Là, c'est les kératites microbiennes, des infiltrats cornéens et la fameuse kératite alluvienne que vous arrivez à lire Acanthomomba. Stade avancé. Je n'arrive pas à prononcer ça depuis 30 ans que je n'arrive pas à le prononcer. Pourquoi je vais le prononcer aujourd'hui? Suivant, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez, les kératites graves chez les porteurs de contact, vous avez pratiquement. La plupart des kératites sont d'origine bactérienne, chez les porteurs, 68%. Vous avez 4%, c'est des champignons. Les amibes à 6%, autres à 21%, ensuite viral à 1%. Suivant, s'il vous plaît. Quels sont les moyens pour éviter toutes les complications? C'est simple, c'est très simple. Et une approche un peu plus prophylactique en adoptant deux choses, deux attitudes. Vous basculez, pour vos porteurs, vous basculez sur le mode pour changement fréquent. En attendant de passer à la daily, on peut toujours passer à la mensuelle, que ce soit en hydrogène ou en silicohydrogène. Mais au fait, moi, je privilégie le silicohydrogène parce que la tendance, si vous voulez, la démarche mondiale aujourd'hui est au niveau du silicohydrogène. Par analogie avec les autres produits à risque, si vous voulez, aujourd'hui, chez vous, vous avez des choses qui sont jetables. Moi, j'ai à la maison des gobelets jetables, parce que simplement, les verres, on a beau, même le lave-vaisselle, on a ras-le-bol, donc je prends de l'eau, je le jette, comme ça ma femme ne va pas me gronder. Suivant, s'il vous plaît. Donc, classification basée sur le mode de port, on a les anticontacts souples, regard traditionnel, jetable, remplacement fréquent. Suivant. On a traditionnel, c'est annuel. Parfois, il y a des gens qui disent 2 ans. C'est un crime. On a la journalière, la jetable, la bi-hebdomadaire, la mensuelle et la trimestrielle. La trimestrielle, relativement, elle a été abandonnée, si vous voulez, dans les marchés développés. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur la mensuelle, la bi-hebdomadaire, à 15 jours, et celle qui est la semaine. On avait jusqu'à récemment une des lentilles qui était sur le marché, je ne vais pas citer le nom. Ensuite, on a la journalière. Suivant, s'il vous plaît. Bon, c'est la même chose, je ne vais pas me répéter. Suivant. Donc, quel motif plaider pour le port en mode jetable? Si vous voulez, vous êtes ma cliente, je vais vous dire, au fait, madame, vous voulez porter une lentille, un confort supérieur, une meilleure hygiène, une meilleure santé oculaire, une plus grande facilité d'utilisation, adoptez la jetable, la journalière. C'est un peu cher. Ok, on va partager la poire en deux, adoptez celle qui est la mensuelle. Et là, vous allez éviter au moins 2 choses. C'est que vous allez avoir un confort supérieur si vous utilisez un produit spécifique qui va permettre un petit peu d'avoir une hydratation assez intéressante, une durée d'hydratation consistante,
qui va vous permettre d'être à l'aise, pour éviter les inconforts de fin de journée. Vous allez, c'est certain, vous n'allez pas avoir de complications parce que vous allez jeter chaque mois, entre guillemets, hein, parce que je vais vous dire quelque chose, même en Europe aujourd'hui, le respect un peu de cette durée, il est aléatoire. Parce que celle de 15 jours, elle est portée pendant 28 jours. Celle qui est mensuelle, elle est portée pendant... Ça ne fait pas les affaires du laboratoire, mais ça fait les affaires... Alors, je vais intervenir quand même, Dr Chaban. Effectivement, c'est vrai qu'il y a un dépassement par rapport aux périodes de port. Par contre, il y a une étude qui s'appelle l'étude Cadence et qui a révélé qu'en fait, pour les lentilles à renouvellement fréquent, on a observé chez les porteurs de lentilles mensuelles un respect. Même si au début, au commencement, quand ils se mettent et choisissent la lentille mensuelle, il y a un dépassement d'une semaine à 15 jours, mais au fil du temps, il y a un respect. Donc au jour d'aujourd'hui, les lentilles mensuelles vraiment offrent cette assurance de santé pour le patient. Voilà, c'est l'étude Cadence qui le dit. Et pas Bochelon, vous passiez un moyen. Voilà. Merci. Alors, merci pour ces éclaircissements. De toutes les façons, quand vous livrez un pack de lentilles mensuelles, vous spécifiez au porteur qu'il va falloir qu'il inscrive la date du premier port. Avec la lentille annuelle, est-ce que vous le faites? Non. Les gens reviennent. Moi, mon expérience me montre que les gens reviennent après 18 mois, souvent 20 mois. Ils reviennent avec une complication de chez l'ophtalmo. Ah, l'ophtalmo m'a demandé de changer la lentille, il m'a donné un traitement. Voilà, parce que je regarde, c'est un nez rouge, je suis certain qu'il y a des dépôts, que ça crée des situations. Alors, là, c'est une opportunité à saisir pour convertir ces porteurs de lentilles, si vous voulez, à porteurs additionnels, en porteurs de lentilles journalières ou mensuelles. Suivant, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis très orthodoxe, si vous voulez, sur ça. Moi, je préfère qu'on soit clair. Étant donné que la lentille est un dispositif médical, classe 2A, et que le produit d'entretien est un dispositif médical classe 2B, donc des dispositifs où le risque est présent, je préfère qu'on évite qu'il y ait de l'amalgame. Il faut qu'il y ait prescription. S'il n'y a pas de prescription, là, vous êtes légalement, vous n'êtes pas couvert. D'accord? Donc, c'est nécessaire d'avoir cette prescription. C'est certain que nos amis ophtalmos peuvent inverser cette tendance traditionnelle et conventionnelle en spécifiant, si vous voulez, aux malades qu'au fait, il est préférable qu'ils portent des mensuels. Il y a quelques ophtalmos qui le font déjà. Il y a beaucoup d'ophtalmos qui le font aujourd'hui, qui viennent réellement, je voudrais une lentille telle que m'a demandé le médecin, il m'a parlé de lentilles mensuelles. Suivante, s'il vous plaît. En conclusion, si vous voulez éviter les effets adverses, les complications infectieuses ou non infectieuses, abandonnez ce mode de port traditionnel, surtout cette débilité traditionnelle prolongée. C'est réellement un non-sens. Soyez un peu plus positif et vous avez tout à gagner. Vous allez gagner une réputation d'être quelqu'un d'honnête parce que vous allez expliquer, prendre le temps d'expliquer les différences, les nuances en matériaux et en mode de port entre cette lentille et celle qui est additionnelle. Suivante. Je conclue par quelque chose d'important. La plupart du temps, on oublie une chose, c'est que, au fait, quelqu'un qui arrive avec une ordonnance, qui arrive avec un souhait ou un vœu d'être équipé en lentille, est quelqu'un qui vous fait confiance. Il vient vers vous parce qu'il vous fait confiance, parce qu'il pense que vous êtes le professionnel de la santé visuelle. Vous allez penser d'abord à sa santé oculo-visuelle, et notamment visuelle, parce que je dis visuelle pour ne pas empiéter un petit peu sur les prérogatives des ophtalmos, parce que la santé oculaire est de la responsabilité absolue. Il est évident que cette confiance, elle est source d'éthique, si vous voulez. Si quelqu'un me fait confiance, je vais revenir à l'éthique. Ah, je ne dois pas le blouser ce gars-là, parce que si je le blouse, je vais être immoral. Donc il y a la moralité, c'est que vous avez aujourd'hui une panoplie de solutions.
Vous avez des solutions, c'est comme pour, j'avais donné tout à l'heure la comparaison, pensez que c'est vous qui allez porter cette lentille, que vous devez éviter au maximum les complications et les inconforts. J'ai pris l'exemple du soulier. Quel que soit le prix du soulier, s'il est inconfortable, ce n'est pas un bon soulier. Je vous remercie. Nous organisons à la fin un tirage au sort. Ensuite, et je commencerai par aborder la gamme de contactologie Bauchelan qui présente ici en Algérie. Alors, docteur Chaban, ce message s'adresse en particulier à vous. Vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup d'interactions par rapport à ce que vous avez présenté. Et en fait, j'espère qu'il va y avoir aussi un échange avec tous nos partenaires et amis opticiens et optométristes présents dans la salle. Alors, donc, les laboratoires Bauchelan, nous sommes là, alors pour commencer, nous sommes là en Algérie avec la gamme contactologie depuis concrètement septembre 2013. Donc en septembre, il y a eu l'introduction sur le marché